Dans une relation de couple, le but n'est pas de changer l'autre. Et ça, c'est une des choses qu'on voit autant au travers des couples qu'on rencontre, mais aussi qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années de mariage. Puis ce matin, on se parle un petit peu quand même beaucoup cœur à cœur. On est venu vous partager un petit peu notre histoire, mais disons que quand on s'est mariés, on ne s'attendait pas à avoir autant de différences. Disons que la première année de mariage a été assez surprenante. Pourtant, on a eu 5 ans de fréquentation, on habitait à distance, donc on passait beaucoup de temps à se parler au téléphone. Donc pour nous, on se connaissait assez et suffisamment, mais quand on a commencé, quand on s'est mariés puis qu'on a vécu ensemble, À l'âge de 21 ans, il faut dire qu'on était quand même C'est jeunes. ça. On s'est connus à 16 ans, mais à 21 ans, on pensait se connaître. Et tout le monde dit « ouch la réalité a pris place. yeah. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a tous des attentes, mais quand on rentre dans une relation, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est beaucoup plus différent qu'on le pense. Oui. Et sur plusieurs situations, on se rend compte justement qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et autant parce qu'on est un homme et une femme, mais aussi parce qu'on a des caractères, des personnalités un petit peu différentes. Et vous savez, c'est toujours le côté où c'est peut-être un orgueil masculin. Les hommes, dites Amen si vous êtes avec moi. Attendez que j'ai fini la phrase avant de dire Amen, ça vous mettrait peut-être dans de mauvais draps. Mais parfois, on a l'impression que notre épouse ne pense pas comme nous. Et on a l'impression que c'est notre manière de penser qui est la vraie. Ça, c'est les femmes qui disent Amen. Là, je ne sais pas ce qui se passe, il y aura des règlements de compte. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que mon but dans le mariage, ce n'est pas d'essayer de la changer pour qu'elle devienne comme moi ou comme je pense, c'est de comprendre que Dieu l'a créée comme elle est, avec ses qualités aussi, parfois avec ses défauts, mais qu'ensemble... Juste quelques-uns. Quelques-uns. Mais qu'il y a vraiment une marche ensemble à faire parce que, pour vous parler vrai, j'ai souvent reproché à Sophie de ne pas penser comme moi, de ne pas réagir comme moi, de ne pas avoir les mêmes intérêts que moi. Et parfois, nos sentiments sont différents sur certaines situations. Parfois, on est plus émotionnel, parfois, on est plus réactionnel, parfois... Mais Dieu nous a créés différents, mais nous sommes complémentaires. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache, parce que ce n'est pas forcément parce que tu as raison que l'autre a automatiquement tort. Et tout le monde dit Ouais, Amen. tout le monde. Si par exemple, suivez-moi bien, si sur la table ici, je dessine un 6 pour moi c'est bien un 6. Qu'est-ce que tu vois? Un 9. Un 9. Mais moi, je vois un 6 et je lui explique que c'est moi qui ai dessiné le 6, donc elle devrait voir comme à ma manière, parce que c'est moi qui ai écrit les choses. Mais en fait, ce n'est pas parce que j'ai raison qu'elle a automatiquement tort. Et la manière de voir différemment les choses, ce n'est pas forcément il faut qu'on se combatte ensemble pour que toi tu me changes, que moi je te change. Non, le but, c'est de comprendre ensemble que nous sommes différents. Et oui, le changement dans un couple est inévitable et même nécessaire. Mais il faut continuer à bâtir le couple et la relation pour qu'elle dure. Ne pas changer l'autre, mais se changer pour l'autre. Exactement. Le mariage, c'est quitter un mode de vie pour en créer un nouveau ensemble. Si on revient au texte de base, Genèse 2, on voit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot quitter marque une transition à ce moment-là. Il quitte un modèle, une structure familiale, son père, sa mère. Il quitte et va s'attacher pour créer une nouvelle famille, un nouvel engagement. Alors, il quitte quelque chose, il y a une transition, il laisse en arrière un certain mode de vie pour ensuite venir et former et créer quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a 2 chemins différents dans un couple, mais dans le mariage, quand on fait une seule chair, quand on va pour faire un seul chemin, il faut qu'on abandonne nos chemins et qu'on en crée un nouveau. C'est 2 personnes qui vont au final n'en former qu'une. Et dans une relation, chaque personne arrive avec ses bagages. On va avoir des bagages pour illustrer le point. Et dis à ton voisin, tu es toujours plus lourd que tu ne penses. Dans la vie, dans un couple, on arrive tous avec des bagages. Si vous avez remarqué, mon bagage est un peu plus petit, je pense. Ouais, mais il est quand même assez volumineux. C'est parce qu'elle en a 3 autres derrière, mais on n'a pas pu tous les amener. Joke. Et notre bagage est toujours plus lourd, mais on le pense un peu plus léger. Et en fait, notre bagage, à chacun, représente là d'où on vient, notre culture, notre background, notre personnalité, nos caractères différents. Et en fait, le but,
avec tout ça, c'est que chacun arrive avec son bagage, mais le but est de faire une seule et même valise. Et si vous avez remarqué, la valise est plus petite. Donc, on a tous les deux des choses à abandonner, Ouais. des choses à mettre de côté pour pouvoir créer ce nouveau chemin, comme Ben l'a dit. Oui. Et dans ce bagage-là, toute ma vie, je l'ai porté, ce qui fait que j'ai l'habitude de son poids. Mais on sait que quand on arrive pour créer et repartir et voyager avec un seul bagage, je ne peux pas prendre tous les bagages. Et en fait, il ne faut pas prendre tous les bagages. Et dans chaque relation, vous savez, il y a des choses qu'on va devoir quitter, laisser en arrière, transitionner. Mais il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas quitter. Et il va falloir que je les emmène. Donc il va falloir discerner ce qui est bon et ce qui est bon pour la prochaine étape. Et ce qui était peut-être bon dans le passé et laisser en arrière. Par exemple, si on vous donne un plan hypothétique. Imaginez que moi, j'arrive dans la vie et puis ça fait des années que je suis célibataire. Et puis pour moi, j'aime pas trop passer du temps pour la nourriture, ce qui fait que ça va être très simple, chérie. On va faire comme moi. Tu vas abandonner ton bagage, tu vas faire comme moi. Pour la nourriture, on va s'acheter des plats déjà faits, surgelés, les moins chers possibles. Vraiment, ils contiennent plein de gras, plein de sel, mais c'est super bon. On les met au micro-ondes, c'est fait en 10 minutes, on mange. C'est parfait comme ça. Peu importe les calories ou tout ça, c'est super. Est-ce que tu es d'accord qu'on emmène? Pas du tout. OK, pourquoi? Moi, j'aime cuisiner et je pense que c'est important de cuisiner santé avec des légumes, des choses équilibrées et j'aime la cuisine. OK. Donc, si tu veux, je me propose de cuisiner pour nous deux. Je suis d'accord. Je laisse mon bagage au niveau de la nourriture et on prend le tien pour le mettre dans le nôtre. OK? Tous les hommes disent Amen. Les hommes peuvent cuisiner, toutes les femmes disent Amen aussi. Amen. C'est pas forcément Amen. notre vie qu'il faut prendre un exemple. Deuxième exemple, moi, je suis une personne qui a l'habitude déjà dans mon célibat où ma journée du samedi, je travaillais toute la semaine, mais pour moi, mon plaisir le samedi, c'est vraiment de faire une journée de magasinage. OK? Je souffle, je sors le samedi, puis les dépenses, on calculera plus tard, c'est plus au feeling, mais ça me fait du bien le samedi d'aller magasiner, de prendre du temps pour moi. Donc, si tu veux, ça sera notre activité du samedi. C'est parfait. Le feeling au niveau des dépenses, j'ai plus l'impression qu'avec des budgets, avec de l'épargne mis de côté, si jamais à un moment donné tu veux acheter une maison, tu veux faire des loisirs, j'imagine que tu veux magasiner et partir aussi en vacances. Bien sûr. Donc le feeling, on va le laisser de côté s'il te plaît. On va prendre plus les budgets et il y aura même un budget magasinage. Le point, c'est que pour celui-ci, je te demande, laisse ton bagage de côté. Laisse-le dans ton passé, c'était bien dans le magasinage, ça va un peu chanter. Exact. Et là, on commence avec des budgets. Donc, tu dois laisser une partie et on laisse. Par contre, tu parlais des vacances. Oui. Donc, pour les vacances, moi, à chaque vacances, j'avais l'habitude de passer mes vacances en famille. Toute l'année, on travaille, mais moi, je veux qu'à chaque vacances... Famille élargie. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. On partait en vacances au Portugal, dans le sud. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Donc, je trouve que c'est vraiment comme l'idéal pour nous, tu vois, de voir du monde. Vous me comprenez déjà? Je travaille toute l'année. Les vacances, c'est en duo, tout seul, soit au chalet, soit à la plage. Mais il n'y a pas la famille dans... peut-être une fois quelque part, mais est-ce que là, on peut faire un genre de compromis? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un compromis. Vas-y. Donc, on alterne à chaque vacances. Une fois, on passe des vacances à deux. Super. Et une fois, on passe des vacances avec Je pense famille. que c'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir la valise avec laquelle on s'en va? Et de laisser en arrière tout ce que nous, on a connu, qui peut peser dans la nouvelle valise. Le but, c'est de partir plus léger par lequel on vient. Le point est vraiment de faire un bagage en commun. Oui, c'est ça. Et en fait, le but, c'est vraiment pas de renier notre passé, qui on est, nos origines, mais en fait, c'est de créer ce chemin d'un commun accord. Et vraiment, je crois en l'importance qu'avant de se marier, ou peut-être même au fur et à mesure des années, il y a une importance de faire comme une mise à jour et de mettre carte sur table, de se poser les vraies questions dès le début. Qu'est-ce qui est important pour toi? On a dit qu'est-ce qui est optionnel, négociable et non négociable. Exact. Mais comme on vous l'a dit, on est beaucoup plus différents qu'on ne le pense et la discussion, la communication dans un couple est super important. Il faut qu'on transitionne de où j'étais moi tout seul vers où on s'en va. C'est plus voici mes ambitions, ce que j'ai envie de faire dans la vie, mais le jeu devient nous. Exact. Et là, on ne parle pas seulement à ceux qui vont entrer dans une relation. Il y a des personnes depuis 20 ans que tu es marié, mais tu as quand même tes bagages de prix en semaine. Ça coûte cher au prix du bagage supplémentaire en ce moment. Mais des fois, tu pèses sur ton mariage des choses que tu aurais dû laisser
à l'inverse. Dans certaines cultures, les beaux-parents prennent une place très dominante dans le couple. Et il y a un discernement, il y a un temps, il y a des saisons, et il faut comprendre qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui est bon. Je ne dois pas tout renier, au contraire, mais avec sagesse, par la prière, croyez-nous, on a prié beaucoup, Seigneur, donne-nous la sagesse, le discernement, la douceur aussi de pouvoir parler des choses, parce qu'on ne veut pas que ça devienne des conflits et que les poids pèsent de plus en plus, au contraire. Si tu n'es pas prêt à changer, tu n'es peut-être pas prêt à être en couple. Maintenant, si tu es en couple, Dieu te donne la capacité, la force de changer, de laisser en arrière, et aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Tu peux recommencer à voyager léger. Est-ce qu'on peut encourager tous ceux qui prennent des décisions aujourd'hui en disant « Je changerai ».